ont quelque chose en commun. Qu'est-ce que ces parties ont en commun? C'est que ces trois parties que nous avons lues parlent du temps. Alléluia. Que ce soit le premier texte, le second texte ou le troisième texte, il y a quand même un fil conducteur. Et ce qui se retrouve dans tous ces textes, c'est le temps. Ou, de manière précise, ce n'est pas seulement le temps dont il est question dans ces trois passages, mais c'est surtout du temps favorable. Parce que ces trois passages-là vont nous symboliser deux types de temps. Le temps favorable selon les hommes et le temps favorable selon Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, le temps favorable selon les hommes et le temps favorable selon Dieu. Donc, le premier passage qui est tiré du livre de Hébreux 4, versets 1 à 2, va nous montrer que dans notre vie, on peut être en retard. Amen. Parce que la Bible dit de craindre. Tandis qu'il y a encore une promesse sur notre vie, on doit craindre pour ne pas être venu trop en retard. Alléluia. Donc, le temps du retard, il n'est pas fixé par rapport à nous, mais il est fixé par rapport au temps de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a généralement un déphasage. Il y a généralement le fait qu'on ne puisse pas s'aligner totalement sur le temps de Dieu. Donc, les hommes se définissent un temps favorable, Dieu se définit un temps favorable. Et généralement, quand les hommes se définissent un temps favorable qui n'est pas le temps favorable de Dieu, quand le moment de Dieu arrive et que ces personnes ne sont pas à l'heure, la Bible dit que c'est grave. C'est pourquoi Dieu nous parle, à nous qui sommes encore vivants. Il dit de faire attention, afin que chacun de nous ne vienne pas trop en retard. Chacun de nous ne soit pas en retard par rapport au temps favorable que Dieu a fixé. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, en réalité, on peut être en retard. En retard lorsqu'on est en train de demander quelque chose à Dieu, en retard dans notre vie, en retard dans beaucoup d'aspects de notre vie. Mais l'un des retards pour lequel je ne prie même pas qu'un puisse, dans lequel je ne prie pas que quelqu'un soit impliqué, c'est le retard qui va concerner la vie éternelle ou bien le ciel tout seul. Parce que si nous arrivons à quitter ce monde sans avoir accepté Jésus-Christ, mes frères et mes soeurs, tout ce qu'on aura gagné sera fait. Pourquoi la Bible nous dit que certes il est un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. L'expérience du retard est une expérience très douloureuse. Quand vous attendez quelque chose et puis ça tarde, ça vous fait mal. Pour vous illustrer comment le retard est douloureux en vous présentant une des expériences que j'ai eues. J'avais passé environ 10 jours à l'extérieur du pays. Donc le temps d'entrée était arrivé. Et automatiquement, j'ai pensé fortement à mon enfant, fortement à ma femme, parce qu'il y a longtemps, je les avais vus. Donc j'avais une folle envie de les voir. Donc, j'étais là-bas, mais déjà, la veille, ma tête n'était plus sur le pays où j'étais. Toutes les conditions climatiques étaient réunies, tout était bien, etc., etc. Mais je voulais voir ma famille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le matin, avant de partir à l'aéroport, je m'en vais à l'église. On fait la prière, on finit la prière. Et de la prière, je m'en vais maintenant à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport. On dit que je suis en retard. Alléluia. J'arrive à l'aéroport pour aller faire quoi? Emprunter l'avion pour venir sur Abidjan. On me dit quoi? Je suis en retard. Je suis à 6000 km de la Côte d'Ivoire. 6000 km, j'étais sur le continent européen. Et donc, je ne peux pas prendre vélo. Je ne peux pas prendre voiture. Je ne peux pas prendre Baka. Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport, je suis arrivé à mon stand. Et puis, on m'a dit, monsieur, vous êtes en retard, vous ne pouvez pas emprunter le vol. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Parce que je voulais voir mes enfants, je voulais voir ma femme. Mais je ne pouvais pas les voir. Tout d'un coup, ma tension a commencé à monter. Je suis allé voir les femmes et dit, il faut que je monte dans l'avion qui est là. La femme me dit, non, vous ne pouvez pas monter. Que si vous devez monter, on doit surclasser le vol. Surclasser le vol, ça veut dire quoi? Si le vol, c'était un vol qui était environ, c'était
j'avais déjà payé l'aller-retour, mais me suis classé, j'étais en classe, je veux dire économique, on allait me mettre maintenant en classe business. Et là, si on me surclassait, on me dit qu'il y a de la place pour te surclasser. Si on me surclassait, j'allais payer 1000 euros. C'est-à-dire 650 000 comme ça. Pourquoi? Seulement le retour. J'ai regardé ça et dit, ma femme, mon enfant, j'aime votre affaire, mais il faut que patiente. Alléluia. Amen. Donc, quand je quittais l'aéroport, je repartais chez mon ami qui m'héberge avec son épouse, sa chère et tendre épouse. Mon cœur me serrait, mon cœur saignait, je souffrais dans mon corps. Quand j'ai appelé ma femme, je n'étais pas en pleurs, mais elle sentait qu'il y avait vraiment un chagrin dans mon cœur. Et quand je suis arrivé à la maison, que j'ai vu les enfants de mon ami, qu'ils ont commencé à m'ambiancer, c'est là que cette envie est passée. Le lendemain, puisque le vol, c'était un vol de 16 heures, et puis je suis arrivé à l'aéroport aux alentours de 13h30. Le lendemain, je n'ai pas besoin de vous dire, déjà à partir de 10 heures, j'étais là-bas. Alléluia. Ils m'ont enregistré, ils m'ont mis là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, le vol, non seulement j'ai raté le vol d'hier, j'ai payé de nouveaux frais. Et j'arrive, on me dit le vol, ce n'est plus à 16 heures, mais il y a un problème technique qui fera que le vol, c'est à 17 heures maintenant. Je dis, mais qu'est-ce que cela me veut? Alléluia. 1 heure de retard, 30 minutes de retard, ça m'a coûté cher. Alléluia. Et donc, quand tu ne sais pas discerner le temps favorable et que tu es en retard par rapport au temps de Dieu, ça peut te coûter cher. Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous doit être édifié par rapport à ce qui concerne son temps et ce qui concerne le temps de Dieu. Alléluia. De même, dans la vie de l'esprit, le temps qui compte n'est pas le nôtre. Quand j'étais à l'aéroport, ce qui comptait, ce n'était pas mon temps. C'était le temps de la compagnie. Ils ont dit, on quitte ici à telle heure. Si je ne suis pas là-bas, je suis en retard. Dans la même chose, de la même manière, dans le domaine de l'esprit, ce qui va compter, ce n'est pas ton temps, ce n'est pas mon temps, mais c'est le temps fixé par Dieu. Alléluia. Parce que tu as ton temps, j'ai mon temps, tu as ton agenda, j'ai mon agenda, mais au-dessus de tout, il y a l'agenda de Dieu. Et donc, ce qui compte, c'est l'agenda de Dieu, c'est le temps de Dieu. Donc, si on ne s'aligne pas selon l'horloge prophétique de Dieu ou selon le temps de Dieu, on peut être en retard. Et si on est en retard, ça peut être douloureux. Alléluia. Le second passage que nous avons lu est tiré du livre de Matthieu 11. Ce passage-là va mettre en fait en exergue un arbre qu'on appelle le figuier. L'arbre, le figuier, c'est aussi toi, c'est aussi moi. J'en parlerai plus en détail plus tard. Donc, cet arbre-là a été surpris. Pourquoi? Parce que cet arbre, il avait des saisons où il devait produire. C'est comme les manguiers, ils ont des saisons où ils produisent. Et puis le Seigneur Jésus-Christ vient hors saison. Il vient à une période qui n'était pas déterminée par l'arbre, qui n'était pas liée à la production de l'arbre. Donc il vient à cette période-là où l'arbre lui-même n'était pas préparé à produire. Et Jésus vient et dit, donne-moi ton fruit. À la grande surprise de l'arbre, l'arbre dit, mais Seigneur Jésus, c'est pas ma saison. Il dit, mais c'est pas ta saison, ça veut dire quoi? Moi je dis, je veux manger du fruit parce que j'ai faim. Bon, comme c'est pas ta saison, plus jamais tu ne vas produire de fruits. Donc l'arbre qui raisonnait selon les saisons qui s'étaient établies, cet arbre a été surpris. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, le dernier pan de test, lui, il va porter sur le temps favorable, puisque ce dernier pan de test nous dit clairement que c'est pourquoi, selon ce que dit l'Esprit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Donc ce dernier pan de test va porter sur le temps favorable pour donner réellement sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce temps favorable, il est clairement défini comme étant aujourd'hui. Demain n'est pas le temps favorable. Hier n'a pas été le temps favorable. Mais aujourd'hui où je te parle est le temps favorable. Et donc, je vous démontrerai par la Bible pourquoi le temps actuel est le temps favorable. Pourquoi aujourd'hui est le temps favorable. Et je vous montrerai finalement pourquoi Dieu veut qu'on puisse se donner réellement à lui aujourd'hui et non demain. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Bien, la première chose que j'ai à te dire, mon frère et ma soeur, c'est que le temps et les circonstances appartiennent à Dieu.
Dis avec moi, le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Amen. Vous voyez, on a une de nos sœurs qui devait venir chanter ce matin. Hier, on a quitté la maison à quelle heure? On a quitté la maison à 1h parce qu'elle nous appelait, elle ne se porte pas bien. À 1h, on est arrivé chez elle. Il fallait qu'on prie pour elle. Il fallait qu'on s'occupe d'elle. Ce qu'on devait faire, on l'a fait. Et on est rentré à la maison. Elle avait fait dans son programme, elle avait mis dans son programme que ce matin, elle allait être là pour chanter. Amen. Mais le temps ne lui appartenait pas. Les circonstances ne lui appartenaient pas. Finalement, Dieu a décidé que ce matin, elle ne soit pas là. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes ce matin qui auraient bien voulu aller à l'église. Beaucoup auraient bien voulu construire des maisons. Beaucoup auraient bien voulu avoir leur mariage, etc., etc. Et puis, des circonstances et des temps sont arrivés. Et puis, ce qu'elles ont voulu ne s'est pas réalisé. Pourquoi? Parce que celui qui est maître du temps, celui qui est maître des circonstances, il s'appelle Jésus-Christ. Donc, la première chose que je veux te dire, c'est que les temps et les circonstances ne t'appartiennent pas, mais ils appartiennent à Jésus-Christ. Dis Amen. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Daniel 2, le verset 21 au verset 22. Daniel 2, le verset 21 au verset 22. Et Daniel 2, le verset 21 au verset 22 va nous dire, Daniel 2, le verset 21 au verset 22 va nous dire la chose suivante. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Et la Bible va nous dire, dans le livre de Daniel 2, le verset 21 à 22, c'est lui, Dieu, l'Éternel, qui fait quoi? Qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui va renverser, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc la Bible va nous dire que c'est lui, Dieu, qui va changer les temps, qui va changer les circonstances. Bien, si la Bible dit que Dieu change les temps et Dieu change les circonstances, ça veut dire que le temps et les circonstances sont sous le contrôle de Jésus. Amen. Les temps et les circonstances ne sont pas sous ton contrôle. Les temps et les circonstances ne sont pas sous mon contrôle. Les temps et les circonstances ne m'appartiennent pas. Le seul qui peut les changer, le seul qui peut les modeler comme il veut, il s'appelle Jésus. Amen. Donc, le temps n'est pas ta propriété. Les circonstances ne sont pas tes propriétés. Amen. Dieu va nous révéler encore cette pensée en nous donnant un mot fort dans le livre de Psaume 75, à partir du verset 2 ou au verset 2. Dans le livre de Psaume 75 au verset 2, quand vous allez voir, il est écrit quelque chose de très, très intéressant. Qu'est-ce qu'il y est écrit? Il est écrit quoi? Psaume 75, le verset 2. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec ma droiture. Je reprends. Psaume 75, le verset 2. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec ma droiture. Donc, Dieu parle ici. Dieu dit quoi? Autant que quoi? J'aurai fixé. Est-ce que Dieu dit autant que tu auras fixé? Est-ce que Dieu dit autant que nous aurons fixé? Est-ce que Dieu dit autant qu'ils auront fixé? La Bible dit que Dieu dit quoi? Autant que j'aurai fixé. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui fixe les temps. C'est Dieu qui contrôle les temps. C'est Dieu qui gère les temps. Et les temps ne sont pas notre propriété, mais les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Pense bien à ce que je te dis ce matin, mon frère et ma soeur. C'est clairement l'Éternel qui fixe les temps. Et quand Dieu fixe le temps, dans son mécanisme de fixation des temps, il agit de manière souveraine. Il peut décider ce matin que toi, ton temps de l'élévation est arrivé, mais le temps de bénédiction de l'autre, c'est pour demain. Il peut décider de manière souveraine que toi, ton temps de vie est arrivé, mais ton voisin, son temps de mort est arrivé. Il peut décider ce matin que toi, tu es au pouvoir, mais tu n'es plus au pouvoir maintenant. Les temps que Dieu fixe, il les fixe de manière souveraine. Et quand Dieu fixe les temps, l'homme ne peut pas dire pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu l'as dit, pourquoi tu fais ainsi. Parce que Dieu, il est Dieu, parce que Dieu, il est comment? Souverain.
Donc, les temps ne sont pas sous ton contrôle. Les temps ne sont pas sous mon contrôle. Les temps appartiennent à Dieu. Et Dieu décide de faire ce qu'il veut dans son temps. Parce que Dieu, il est souverain. Donc, nous devrions comprendre que le temps de l'un n'est pas le temps de l'autre. Ce n'est pas parce que tu es jeune que forcément Dieu va attendre la vieillesse avant de t'enlever sur la terre. Ce n'est pas aussi parce que tu es vieux que Dieu va prendre forcément les jeunes pour t'enlever sur la terre. Ce n'est pas parce que tu vis bien que Dieu va te maintenir sur la terre. Et puis ceux qui vivent mal, il va les enlever. Dieu est souverain. Il donne son temps à chacun. Ton temps n'est pas mon temps. Le temps de ta soeur n'est pas ton temps. Le temps de ton enfant n'est pas ton temps. Le temps de ton papa n'est pas ton temps. Le temps de ta femme n'est pas ton temps. Chacun a son temps. Et ce temps, il est fixé par Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui va contrôler les temps et c'est Dieu qui va contrôler les circonstances. Amen. Mes frères et mes sœurs, comme Dieu, il fixe le temps de manière souveraine, il faut donc comprendre que le temps de l'un n'est pas le temps de l'autre. Les personnes qui sont les plus sages, c'est-à-dire les personnes qui ont le Saint-Esprit en elles savent discerner le temps. Alléluia. Donc quand des personnes ont en elles le Saint-Esprit, Dieu leur accorde la grâce de discerner le temps de Dieu. Mais les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, elles n'arrivent jamais à discerner le temps favorable, le temps dédié par Dieu et le temps défini par Dieu. Amen. Mais comment vous pouvez le savoir? Lisons par exemple le livre d'Ecclésiaste 8, le verset 5. Et vous allez voir quelque chose de très très intéressant dans le livre d'Ecclésiaste 8, le verset 5. Le thème, c'est le temps favorable. Ecclésiaste 8, le verset 5, va nous dire la chose suivante. Je lis pour tout le monde. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Très très intéressant. Ecclésiaste 8, le verset 5. Voilà, celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît quoi? Le temps et le jugement. Donc quand vous voyez quelqu'un qui ne discerne pas que le temps de donner sa vie à Jésus-Christ est arrivé, c'est parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est parce qu'il n'est pas sage. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore entré dans son cœur. Sinon, toute personne qui vit au rythme du Saint-Esprit saura que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps dans lequel il faut vraiment se consacrer. Il y a tellement de signes qui nous le montrent. La guerre entre Israël et le Hamas, ce sont des signes évocateurs. Il y a tellement d'aspects, alléluia, liés à la fin des temps. Si on veut les détailler, vous n'allez plus dormir, vous allez être concentré tout le temps dans la prière. Le Seigneur m'accordera la grâce, je vous l'ai déjà dit, de faire un séminaire sur l'Apocalypse. Et je vous enseignerai tous les petits points qui sont dedans, toutes les subtilités par la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc la Bible va dire quoi? Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui va être dans le respect de la volonté de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, ne sera pas surpris. Amen. Mais celui qui ne marche pas conformément à la parole de Dieu, il va être surpris. Parce que généralement, les hommes, quand ils agissent, ils pensent qu'ils sont les maîtres de tout ce qu'ils font. Et puis un moment vient, ils se rendent compte qu'ils ne gèrent rien, ils ne maîtrisent rien. Mais la Bible dit, toi qui entends la parole, toi qui marches selon la parole, toi qui appliques la parole, tu ne seras pas surpris. Dis Amen avec moi. Donc pour ne pas être surpris, ce n'est pas seulement de regarder en l'air ou de regarder par terre ou de regarder dans la Bible, mais pour ne pas être surpris, il faut surtout marcher conformément à la parole de Dieu, conformément à ses exigences. Et si tu marches conformément à ses exigences, même si Dieu vient et qu'il t'enlève sur cette terre, ton salut, il est comment? Garanti. Mais ceux qui ne marchent pas dans les commandements de Dieu, ils seront surpris. Ceux qui ont passé du temps dans les assemblées, ils seront surpris. Et là, ils vont se dire, mais Seigneur, moi j'ai fait beaucoup de choses en ton nom. Seigneur, j'ai parlé en ton nom. Seigneur, j'ai guéri en ton nom. Comment se fait-il que ma place n'est pas au paradis? Dieu va dire que tu étais là, mais je ne te connaissais pas. Les œuvres que tu produisais n'étaient pas les œuvres que moi je t'avais déterminées, je t'avais définies. Amen. Donc celui qui marche conformément à la parole de Dieu ne sera pas surpris. Dis avec moi, je ne serai pas surpris. Au nom de Jésus. Et la Bible dit, le cœur du sage connaît le temps et les jugements. Donc, quand Dieu, tu marches dans sa voie, il va t'accorder le discernement. Il va t'accorder son esprit afin que tu saches les temps dans lesquels nous sommes.
Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui sont vraiment mauvais. Amen. On est dans des temps où les gens n'ont plus d'émotions. Les gens n'ont plus de sentiments. Ce qui intéresse les gens, c'est leur intérêt personnel. Et dans leur intérêt, il y a l'argent dedans. Donc pour de l'argent, on peut voir quelqu'un en train de mourir à l'hôpital et puis on le laisse. Pour de l'argent, on peut même mettre du poison dans la nourriture de quelqu'un pour tester un médicament. Pour de l'argent, on est prêt à tout. Alléluia. Donc, quand tu marches dans la voie de Dieu, Dieu t'accorde le discernement et t'accorde la sagesse pour discerner les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Mais quand tu n'es pas dans la voie de Dieu, quand tu es un homme normal, quand tu es un homme simple, tu n'arrives pas à discerner. Et ce sont ces personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit en elles, quand on leur parle de Jésus, qui remettent ça toujours à demain. Demain, je vais donner ma vie à Dieu. Demain, je vais changer. Ah, le temps va venir. Ah, le temps va venir. Elles ne savent pas que le temps qui va venir là ne dépend pas d'elles. Tu peux dire le temps va venir et puis ce soir même ta vie t'est ôtée. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont le Saint-Esprit, ils savent que le temps dans lequel on est, c'est le temps pour vraiment se donner à Dieu. Est-ce que ce matin tu as le Saint-Esprit? Est-ce que ce matin tu sais que le temps de Dieu est arrivé pour toi? Pas le temps pour t'enlever sur la terre, mais le temps pour te donner véritablement à lui est arrivé. Est-ce que tu le crois ce matin? Ton amen n'est pas fort. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Donc mes frères et mes sœurs, je vais vous donner une illustration pour montrer qu'en fait, Dieu peut nous surprendre. Je l'avais déjà dit, mais on va relire encore à nouveau le livre de Marc 11, le verset 12 à 14. Marc 11, le verset 12 à 14. Je souhaite qu'une sœur puisse lire ça pour nous. Marc 11, verset 12 à 14. Tenez, madame. Tanti, qui a trouvé? Marc 11, le verset 12 à 14. Tu peux t'asseoir, il n'y a pas de problème. Oui. D'accord, vas-y, tu peux lire. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie. Le lendemain, le verset 12 à 14. Il faut aller au verset 12. Oui, c'est le verset 12 qui est là. Jésus eut faim. Non, il faut partir au verset où la Bible dit Jésus entra à Jérusalem. Le verset 11. Ok, vas-y. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Amen. 30 secondes. La Bible dit que Jésus-Christ est entré comment? À Jérusalem dans le temple. Mais si vous vous souvenez bien, c'est en ce moment-là que les gens ont crié gloire à Jésus-Christ. Béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut. La gloire de Dieu, ils ont commencé à chanter ses louanges. Amen. Donc Jésus-Christ est entré à Jérusalem avec des louanges et avec des célébrations. Écoutez très bien ce que je vous dis. Jésus peut rentrer quelque part où on le loue, où on l'acclame, où on le célèbre. Amen. Mais Jésus-Christ peut ne pas être satisfait. Continue, ma soeur. Il faut considérer comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec. Donc Jésus-Christ considère tout. Il sait que les gens le louent, il sait que les gens parlent de lui, il sait que les gens sont en train de l'applaudir, tout ça c'est très bien. Mais la Bible dit qu'il est allé quand même la nuit là à Béthanie. Il n'est pas resté à Jérusalem où on était en train de le louer, où on était en train de l'applaudir, où on était en train de vanter ses mérites. Continue. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, quand il est sorti de Béthanie, Jésus a eu faim. Très très important. Ça veut dire quoi? Quand on dit Jésus a eu faim, ça veut dire que Jésus-Christ est par ceux qui le louent, mais par ceux qui portent du fruit pour lui. Quel est ce fruit? Ce fruit, on le trouve dans le livre de Galates 5, le verset 22. L'amour, la patience, la bénignité, tout ce que vous voyez dans le livre de Galates 5, le verset 22. C'est ça. Donc Dieu n'est pas attiré par toi parce que tu sais le louer, parce que tu sais le vanter. Mais Dieu est attiré par toi parce que tu portes du fruit. Parce que dans ta vie, il y a de l'amour. Parce que dans ta vie, il y a la patience. Parce que dans ta vie, il y a toutes ces caractéristiques de quoi? Du fruit de l'esprit. Regardez mes frères et mes sœurs. Durant cette canne, quels sont ceux qui n'ont pas chanté les mérites de Jésus? C'est ça, non? Tout le monde, Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus-Christ a opéré pour la Côte d'Ivoire.
On a chanté les mérites de Jésus. Jésus, Hosanna, Alléluia. D'autres même ont fait tricot où ils ont mis Jésus, Jésus, Jésus. Tout ça, c'est bon. Mais ce n'est pas ça là qui va toucher le cœur de Dieu. Ce qui va attirer Dieu, c'est quand tu as fini de faire toutes ces propagandes, quel est le fruit que tu as porté. Alléluia. Sinon, tout le monde peut dire Jésus, Jésus. Isa va dire Jésus, Jésus. Soumeya va dire Jésus, Jésus. Mais nous tous on dit Jésus, Jésus. Amen. Mais à la fin, quel est le fruit que nous portons? Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ce n'est pas mauvais dans le fond de dire Jésus, Jésus. Mais ce qui est le plus important, c'est de porter du fruit. Et nous sommes à l'ère où les chrétiens sont devenus des chrétiens stériles. Ils ont toutes les apparences, c'est-à-dire qu'ils ont les feuilles qui montrent que ce sont des arbres qui produisent des fruits. Ils ont tout, mais ils n'ont pas le fruit. Donc quand Jésus-Christ s'approche d'eux, il dit, donne-moi de ton fruit, il n'y a rien. Il est stérile comme chrétien. Il ne porte pas de fruits. Au niveau de l'amour, c'est amour zéro. Il n'aime pas. Il n'aime pas son frère. Il n'aime pas sa soeur. Mais il faut le voir en train de danser pour Jésus-Christ. Tu as l'impression même qu'il dort avec Jésus-Christ. Ça sert à quoi de faire tout ça si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta soeur? Donc, ce qui va attirer Dieu, première réalité, c'est le fruit que tu vas porter. Sois un chrétien qui porte du fruit, dis Amen. Amen. Sois un chrétien qui porte du fruit, dis Amen. Amen. Sois un chrétien qui soit fécond spirituellement, dis Amen. Amen. Sois un chrétien qui marche dans l'amour, dis Amen. Amen. Sois un chrétien qui marche dans la passion, dis Amen. Amen. Sois un chrétien qui porte du fruit. Donc, mes frères et mes sœurs, première réalité, Dieu n'est pas attiré par ceux qui le louent, mais il est attiré par ceux qui portent du fruit. Donc, si nous ne portons pas du fruit, c'est le temps pour nous de porter le fruit. Alléluia. Bien, donc son besoin, quand on dit Jésus-Christ a faim, c'est-à-dire que le besoin de Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, sortons de ça. Alléluia, applaudis tout ça. Sortons de l'extase, sortons des émotions. Le besoin de Jésus-Christ, c'est que toi qui m'entends ce matin, tu puisses porter du fruit. Amen. C'est ça qui va le satisfaire. C'est ça qui va l'honorer. C'est ça qui va lui donner un nom devant Satan. Vous savez que Job a été tenté. Job ne savait pas ce qui était en train d'arriver. Mais dans le spirituel, il y avait un conflit ouvert entre le diable et Dieu. Le diable est en train de dire, lui là, il ne va pas être chrétien. Dieu est en train de dire, lui là, il ne va pas me régner. Sur la vie de chacun de nous, il y a ce conflit. Satan est en train de dire, alléluia, Satan est en train de dire, par exemple, que tu vas régner Jésus. Mais Dieu aussi est en train de dire pour toi, lui là, il ne va pas me régner. Mais qu'est-ce qui va faire que Dieu va avoir la force, une manière de parler, Dieu il a vaincu Satan. Qu'est-ce qui va faire que Dieu sera, voilà, il va être content de parler de toi. C'est le fruit que tu portes. Si tu ne portes pas de fruit, c'est pas bon. Alléluia. Bien, deuxième réalité. Donc la première réalité, c'est que Dieu n'est pas attiré par ceux qui louent, mais par ceux qui portent du fruit pour lui. Deuxième réalité, Dieu viendra à un moment auquel on ne s'attend pas. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu viendra à un moment auquel tu ne t'attends pas. Alléluia. Le figuier était surpris. Le figuier, c'est nous, notre vie, les hommes. Il était surpris parce que dans la tête du figuier, dans la pensée du figuier, il était conditionné à produire son fruit dans sa saison. C'est comme ça, certains enfants de Dieu se sont définis des saisons. Il y a d'autres qui disent que moi, c'est demain là, je vais donner ma vie à Jésus. Moi, c'est demain là que je vais devenir un bon chrétien. Moi là, c'est pour demain. Donc eux-mêmes se sont donné des saisons. Mais ils ne savaient pas que les saisons appartenaient à Jésus-Christ. Donc pendant que le figuier est en train d'attendre sa saison afin de porter son fruit, Jésus-Christ se présente hors saison. Pendant que certains attendent le mois de décembre, c'est quand le mois de décembre arrive qu'on commence à prier, on commence à chasser les sorciers, on commence à faire comme nous allons voir de bons chrétiens. Ou bien quand on entend tout à l'heure qu'il y a la guerre, c'est là que tout le monde commence à donner sa vie à Jésus-Christ. Donc on est comme des chrétiens saisonniers. Et Jésus-Christ vient hors saison. Il vient hors saison, il voit le figuier, et puis il dit au figuier, donne-moi ton fruit. Attendez mes frères, qui fixe les saisons? C'est Dieu.
Mais pourquoi Dieu vient hors saison et puis il dit, donne-moi ton fruit? C'est parce que Dieu qui a créé les saisons, il savait que le figuier pouvait porter du fruit quand même s'il n'était pas dans sa saison. Dieu te connaît. Dieu connaît tes capacités. Dieu connaît le pouvoir qu'il a mis à toi. Et Dieu sait que même si toi-même tu te donnes des temps, Dieu sait qu'il n'a pas besoin d'attendre ce temps-là pour que tu puisses porter du fruit. C'est Dieu qui a créé le figuier. C'est Dieu qui a planté le figuier. C'est Dieu qui a donné des saisons au figuier. C'est le même Dieu qui sait la capacité du figuier. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Tu es plus spirituel que tu ne le penses. Dis Amen. Je vais te dire quelque chose, ma soeur. Tu es plus spirituel que tu ne le penses. Dis Amen. Mais c'est parce que tu te dis en toi-même, la chair est faible, que tu ne te donnes pas de temps dans la prière, que tu ne te donnes pas de temps dans la méditation, que tu ne te donnes pas de temps dans la consécration. Mais à partir du moment où tu diras, je suis fils du roi des rois, je marche conformément à son esprit, tu verras que tu vas dompter la chair. Dis Amen. Amen. Tu es fort, tu es forte, ma soeur. Il y a une capacité que Dieu a mise en toi. N'attends pas une saison pour que cela soit révélé. Commence maintenant. Dis Amen. Amen. Donc le figuier ne s'attendait pas. Le figuier. La deuxième réalité, c'est que Dieu est venu à un moment où il ne s'attendait pas. Dieu peut venir hors saison. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Beaucoup se donnent le temps. Pourtant, le temps ne leur appartient pas. Le temps ne t'appartient pas, ma soeur. Le temps ne t'appartient pas, mon frère. Le temps ne m'appartient pas. Le temps appartient à Jésus. Il peut nous surprendre si nous remettons à demain. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on peut finir le culte et puis Dieu me rappelle à lui. Mais dans quel état Dieu va me rappeler à lui? Est-ce que Dieu va me rappeler à lui quand je suis en train de porter du fruit, ou bien Dieu me rappellera à lui quand je serai un chrétien stérile? Pensez-y chaque jour de votre vie. Cherchez chaque jour de votre vie à porter du fruit. Alléluia. Que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, que nous soyons portants du fruit. Alléluia. Amen. La première réalité dont je vous ai parlé, c'est que Dieu n'est pas attiré par ceux qui le louent, mais par ceux qui portent du fruit pour lui. La deuxième réalité, en se basant sur le livre de Marc 11, c'est que Dieu viendra à un moment auquel on ne s'attend pas. Et la dernière réalité que je vais vous présenter en nous appuyant sur ce texte, c'est que celui qui ne sait pas discerner le temps de Dieu peut tomber sous le jugement de Dieu. Amen. Quand Jésus-Christ est venu au figuier, le figuier est en train d'attendre sa saison. Et puis Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ dit, toi, je ne parle pas de toi, bien évidemment. Je suis en train de parler du figuier. Jésus-Christ a dit au figuier, plus jamais fruit ne sort de toi. C'est-à-dire que parce que le figuier n'a pas discerné l'heure à laquelle Jésus-Christ allait venir, le figuier est tombé sous le jugement de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je ne veux pas que chacun de nous sorte sous le jugement de Dieu. Il y a des personnes, leur condamnation est écrite depuis longtemps. Ils cherchent des adeptes, ils cherchent des personnes qui vont envoyer en enfer. Pour eux, c'est déjà fini. Ils ne sont seulement qu'en train de faire des rassemblements pour conduire des gens en enfer. Que toi, ce ne soit pas ton partage. Ne tombe pas sous le jugement de Dieu. Ne sois pas surpris, ne sois pas dans une position qui ne va pas plaire à Dieu. Et puis quand Dieu va venir, tu n'auras rien à dire. Amen. Il faut que quand tu seras sous le jugement de Dieu, il faut qu'on soit en train de regarder, Dieu soit en train de regarder quel type de bénédiction ou bien quel type de maison il va te donner dans le ciel. Mais quand tu ne marches pas dans sa voie et que tu ne discernes pas son temps, tu peux tomber sous le jugement de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te garde. Donc la question qu'il faut maintenant se poser est la suivante. Dans quel état le Seigneur Jésus-Christ me trouvera-t-il à son arrivée? Est-ce que je serai dans la stérilité ou bien je serai en train de porter du fruit? Donc pour arriver à porter du fruit, il y a au moins deux choses qu'on doit faire. Dis avec moi, je dois faire deux choses pour porter du fruit. Amen. Donc la première chose que nous devons savoir, afin de ne pas être surpris, puisqu'on sait que le temps, il appartient à Dieu, la première chose que nous devons savoir, c'est que nous, hommes, nous n'avons aucun contrôle sur notre vie. Amen. Amen. Tu n'as aucun contrôle sur ton temps. Que dit le livre d'Ecclésiaste 8, le verset 6 à 8? Quelqu'un aussi me prépare le livre de Genèse 7, le verset 15 à 16. Donc, Ecclésiaste 8, le verset 6 à 8, nous dit quoi? Je lis la parole pour vous, mes frères et mes sœurs. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Alléluia.
quand le malheur accable. Mais il ne sait point quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle. Amen. Pour pouvoir le retenir. La Bible dit il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Amen. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Amen. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Alléluia. Donc Dieu va nous dire des choses claires. La première chose que tu dois savoir, je vous ai déjà dit plus haut, que c'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Mais tu dois aussi le savoir clairement, ma soeur. Tu dois aussi le savoir clairement, mon frère. C'est que ton temps n'est pas sous ton contrôle. La Bible va nous dire, Ecclésiaste 8, le verset 6 à 8 que j'ai lu tout à l'heure, il y a un temps pour toutes choses et un jugement. Mais la Bible dit que, mais il ne sait point ce qui arrivera. Tu ne sais pas ce qui arrivera, mon frère. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Tu ne sais pas ce qui arrivera, ma soeur. Je ne sais pas ce qui arrivera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, qui m'entends ce matin, tu n'as aucune circonstance, tu n'as aucune maîtrise sur les circonstances. On peut sortir de cette église, et puis tout à l'heure, tu vas croiser le président de la République, et puis quoi? Tu deviens automatiquement quoi? Ministre. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Ou bien c'est quand c'est négatif là que tu veux. Donc tu peux sortir tout à l'heure, croiser le premier ministre, et puis automatiquement, on te donne un travail à la fonction publique. Amen. C'est ça ou bien c'est pas ça? Mais ça là, tu ne maîtrises rien dedans. La Bible aussi dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est-à-dire que tu n'as aucune maîtrise aussi sur ton souffle de vie. L'air qui est en toi, l'air qui est en moi, tu n'en es pas le propriétaire. À tout moment, Dieu peut enlever cet air. C'est pourquoi j'ai pitié pour certaines personnes qui ne savent pas qu'en faisant du mal, elles sont en train, en fait, elles se comportent comme des personnes qui ne sont pas intelligentes. Amen. C'est ça la Bible dit que tu es insensé. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que le souffle qui est en toi là, ça ne t'appartient pas. Tu penses que tu maîtrises tout. Tu penses que tu es au contrôle de tout. Mais tu es un insensé. Dieu ne fait que seulement te donner le temps pour te repentir. Donc quelqu'un qui fait du mal, il pense qu'il est là, il est fort, il n'a rien compris. Un matin, Dieu va lui enlever son souffle. Mais dans quel état? Donc mon frère, ma soeur, le souffle que Dieu met en lui, c'est lui qui va déterminer notre temps sur cette terre. Donc si on n'est pas maître du souffle, nous ne sommes pas aussi maîtres du temps que nous allons passer sur cette terre. Dis Amen. Alléluia. Et la Bible va nous dire encore quelque chose de très très intéressant. Il dit pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. On ne peut pas maîtriser le temps de notre retour à Dieu. Cynthia, tu connais la date où tu pars? Non. Est-ce que tu connais la date où je pars? Non. Si quelqu'un vous dit, moi je pars le 1er janvier 2023 ou bien 1er janvier 2025, il ne sait pas ce qu'il dit. Je lis la Bible, hein. Je lis la Bible. Mais je n'ai pas encore lu de manière précise où Dieu va fixer la date. Toi là, tu meurs demain à 8 h du matin. Je n'ai pas encore vu ça. Il peut arriver dans certaines circonstances que Dieu dise à quelqu'un, prépare-toi, car ton temps sur la terre est fini. Mais te donner une date comme ça là, je n'ai pas encore vu. Comme je ne connais pas beaucoup de choses, si vous voyez, vous me dites aussi. Personne parmi nous ne connaît son temps. Mais puisque tu ne connais pas ton temps, puisque tu n'es pas maître de ton temps, pourquoi tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Alléluia. Donc, il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté nous serait sauvée. L'homme est en réalité impuissant. Mes frères et mes soeurs, si vous voyez quelqu'un faire beaucoup de bruit, il est impuissant. On a vu de grands leaders dans ce monde. Une petite maladie, il est parti. On a vu de grandes personnalités dans ce monde. Coronavirus. Elles sont parties. L'homme fait la bouche pour ne rien. L'homme est faible. L'homme ne peut rien. L'homme est impuissant. Comme tu sais, comme moi, que tu es impuissant, tu ne maîtrises pas le temps, alors la décision la plus sage, c'est de ne pas remettre à demain ce que tu peux faire maintenant. Dis Amen avec moi. Alléluia.
Nous allons encore prendre la Bible dans le livre de Genèse 7, le verset 15 à 16. Et là-bas, la Bible va nous parler de l'histoire de Noé. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de cette histoire parce que ça fait l'objet d'une prédication. Mais je vais vous présenter le verset 15 au verset 16, vers la fin, qu'est-ce qui est arrivé. La Bible dit, il entrait dans l'arche auprès de Noé. Donc ce sont les animaux. Donc Dieu a fait un appel. Noé est en train de construire une arche qui est le symbole de l'église, qui est le symbole du paradis, qui est le symbole de la maison de Dieu. Alléluia. C'est le symbole du plan de salut. Donc tout ça, c'est tout ce qui est relatif à ce que Dieu a décidé pour l'homme. Donc Dieu fait un appel. Et puis, les animaux rentrent combien? 2 à 2. Mâle, femelle. Dites-moi, parmi les éléphants, est-ce qu'il y a seulement un seul mâle éléphant, une seule femelle éléphant? Non. Mais quel est le mâle éléphant et quelle est la femelle éléphant qui sont entrés? C'est ceux qui ont répondu à l'appel. Amen. On est nombreux, mais ce n'est pas nous tous qui acceptons Jésus-Christ. Et la Bible dit que quand ils sont entrés dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, toute chair ayant souffle de vie, il entra mâle et femelle, toute chair, comme Dieu l'avait ordonné. La dernière phrase dit quoi? Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Qui a fermé la porte? Qui a ouvert? Attention, qui a fabriqué l'arche? Qui a fermé l'arche? Est-ce que Noé pouvait ouvrir? Donc Noé était lui-même dans un plan, mais il ne le maîtrisait pas. Je ne sais pas quand Dieu va fermer la porte sur nous. Je ne sais pas quand l'opportunité de donner sa vie à Jésus-Christ va passer. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Il peut fermer aujourd'hui, il peut fermer demain, il peut fermer après-demain, mais c'est lui qui est souverain. Il ferme quand il veut, il ouvre quand il veut. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, n'attendez pas qu'il soit tard. Prenez la bonne décision maintenant. Tu es avec moi, dis Amen. Amen. Deuxième chose, mes frères et mes sœurs. Donc, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Quand la porte a été ouverte, ceux qui ont accepté, quand la porte était ouverte, ceux qui ont accepté de répondre à l'appel de Dieu sont entrés sans problème. Donc, Dieu lui-même, il avait un temps où il allait fermer la porte, mais il n'a pas dit à quelqu'un. Quand la porte a été fermée par Dieu, personne d'autre n'avait le pouvoir d'ouvrir cette porte. Il n'y a pas de négociation. On ne peut pas dire qu'on va aller prendre brique pour casser la porte. Je vais casser la porte pour entrer au paradis. Je vais forcer mon destin pour entrer au paradis. Non. Alléluia. On ne blague pas avec Dieu. C'est pourquoi il faut prendre la bonne décision maintenant. Très bien. Donc, puisque l'homme n'est pas maître de son temps, quel est le principal pouvoir que Dieu te donne? Dis avec moi, quel est mon pouvoir? Demande à ton frère, quel est ton pouvoir? Puisque l'homme ne maîtrise pas le temps, l'homme ne maîtrise pas les circonstances, vous savez quel est notre pouvoir? Notre pouvoir, c'est de décider. Le seul pouvoir que Dieu donne à l'homme, c'est de faire quoi? Décider. Choisir. Parce que Dieu peut tout faire, mais il ne va jamais choisir à ta place. Dieu peut tout faire, mais il ne va jamais décider à ta place. Notre seul pouvoir, c'est de prendre les bonnes décisions maintenant. Alléluia. C'est pourquoi la deuxième chose que vous devez savoir, aujourd'hui est le temps favorable pour décider de servir véritablement Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Dis avec moi, aujourd'hui, c'est le temps favorable. Dis aujourd'hui, je dois prendre la meilleure décision de ma vie qui consiste à porter du fruit pour Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 3, le verset 7 à 9 nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il n'a pas dit demain. Il dit quand? Aujourd'hui. Le temps favorable pour toi et pour moi, c'est aujourd'hui. C'est Dieu qui fixe les temps. Nous n'avons aucun contrôle sur le temps. Notre plus grand pouvoir, c'est de décider. Et si nous décidons, sachant que nous ne devons pas décider demain, mais nous devons décider quand? Aujourd'hui. Parce que demain ne nous appartient pas. Alléluia.
Donc il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation, où vos pères me tentaient pour m'éprouver et me mirent à l'épreuve et vit mes œuvres pendant 40 ans. Bien, nous allons aussi lire le livre de Ecclésiaste 9, le verset 8. Et je vais vous donner des conseils là-dessus. Ecclésiaste 9, verset 8 va nous dire quoi? Ecclésiaste 9, le verset 8. La Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Il dit quand? Quand? À quelle période tes vêtements doivent être blancs? En tout temps. Demain? Tous les jours. Tous les jours, ça commence quand? Si je considère tous les jours comme étant aujourd'hui, si je trouve aujourd'hui comme étant le temps favorable, Dieu me dit de considérer aujourd'hui comme un jour où mes vêtements doivent être comment? Blancs. Le secret de la vie chrétienne est de considérer le jour dans lequel tu vis comme étant le dernier jour sur ta terre. Amen. Donc quand tu rentres sur terre, si Dieu te donne l'opportunité d'être en vie ce matin, pour réussir dans ta vie chrétienne, dis-toi qu'aujourd'hui là c'est mon dernier jour sur la terre. Et si aujourd'hui est ton dernier jour sur la terre, tu vas te dire quoi? Dieu va me juger. Alors tu vas poser les actes qu'il faut pour être comment? Sauvé. Le secret de la vie chrétienne c'est ça. Tous les temps, il faut les consacrer à laver sa robe, à donner véritablement sa vie à Jésus-Christ. Parce que mes frères et mes sœurs, sachez-le, quand nous allons être sauvés, nous allons être revêtus de vêtements blancs, de robes blanches. Ça, c'est de manière physique. Mais spirituellement, nous avons notre robe. Et notre robe est entachée à chaque moment où nous ne marchons pas conformément à la volonté de Dieu. Et que nous ne nous repentons pas. Mais quand nous nous repentons, cette robe est lavée par le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Dieu te dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Aujourd'hui, rends tes vêtements blancs. Aujourd'hui, rends ton cœur pur. Aujourd'hui, rends ta vie propre. Aujourd'hui, que tout soit propre en toi. Et il dit, et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, il faut marcher dans la sanctification, il faut marcher dans la consécration, mais il dit, il faut marcher en comptant davantage le Saint-Esprit. Toujours dépend du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne peux pas arriver par ma propre force. Aide-moi, je m'abandonne à toi, remplis-moi, sature-moi, guide-moi, remplis-moi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. En guise de conclusion à ce message, je vais vous dire la chose suivante, mes frères et mes sœurs. Choisissons aujourd'hui de servir véritablement Dieu, de nous donner véritablement à Dieu, de nous donner entièrement à Dieu, parce que demain peut être tard. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous recueillir dans sa présence et nous allons prier le Seigneur. Tu vas baisser la tête ce matin et tu vas prier le Seigneur. Tel que tu as reçu le message, considère ce matin que aujourd'hui dis-toi peut-être qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de ma vie.